Non. L'order flow, qu'est-ce que ça veut dire, le mot en lui-même? On va faire moins compliqué. C'est des ordres de marché. Donc, le mot order, c'est quoi? Bah, ordre, Ok. Et flow, c'est quoi? je sais pas là par contre. C'est le flux. Voilà, donc on a ordre et flux. Donc, c'est les deux mots anglais, ce qu'ils veulent signifier en français. Donc là, c'est ordre et ça, c'est le flux. Donc, ça va être le flux d'ordre. Ok? Vous allez le voir où? Du coup, vous allez le voir dans le DOM, dans le footprint et dans le time and cell. Ok. Après, vous avez le bookmap et tout, encore des heatmaps. C'est c'est la dernière génération. Ok, donc là on rentre dans un système qui sort de l'analyse technique, hein, basique. Ok, où ils sont où ce que les particuliers ils aiment bien. Donc les bougies en minutes, ce qu'ils aiment bien. Ok. Il faut savoir que les banques et ceux qui gèrent les plus gros fonds, les trading arcade, ils traitent pas comme ça. Ils ont même pas de graphe sous les yeux limite. Ils traitent autrement. Ok, donc ils traitent avec l'order flow. Et c'est pas depuis hier ou aujourd'hui hein, que l'order flow existe. L'order flow il existe depuis la criée et bien avant. Ok, donc le time and sell, donc le tape reading. euh, donc vous allez l'avoir comme ça. Donc vous allez avoir la date, enfin l'heure. Ok, on va mettre 10h49, 27. Ok. Le prix, on va mettre 100. Et ensuite, exemple, on a eu 2001 contrats exécutés. Ok. Donc ici, tu vas voir l'heure. Donc 10h49 et 27e milliseconde. Microseconde, j'en sais rien. Ok, le prix, à combien il était? Il était à 100. Combien de contrats ont été exécutés par le même interlocuteur? 2001 contrats. Ok. Là, exemple, on va dire il était à l'achat. Donc ça, vous allez pouvoir voir, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date pas d'il y a 30 ans, ça date pas ça date d'il y a beaucoup bien longtemps que tout ça. Ok, donc déjà, vous voulez tous faire du trading et devenir riche, faire des millions et tout, ok, c'est super. Je vous ai demandé à tous la question de simple, hein, qui est vraiment simple, qui est quoi? La mécanique des prix. Ok, vous voulez tous gagner de l'argent avec le trading. Et c'est quoi le trading? C'est un actif, hein, qui bouge constamment. Ok. Je vous ai demandé pourquoi il bouge. Si je vous demande pourquoi, vous devez me dire, vous devez m'expliquer le comment. Ok. Donc je vous ai demandé pourquoi il bouge. Et je vous ai posé quelques questions et vous m'avez répondu, mais lamentablement, c'était horrible. Ok. Je vous ai dit pourquoi un actif prend plus de valeur ou pourquoi il en perd. Vous m'avez répondu à 55%. Il y a plus d'acheteurs et plus ça monte. Il n'y a jamais plus d'acheteurs que de vendeurs. 36%. Plus il y a de vendeurs et plus ça descend. 7%. Donc pourquoi un actif il monte? Donc déjà de 1, vous savez, faut savoir que vous êtes à un jeu qui est à somme nulle. Ok. C'est quoi somme nulle? Ça veut dire que pour un gagnant, vous avez un perdant. Ok, l'argent il est pas chié hein, il est pas chié par le Starfall là, mais voilà, par le dieu du trading quoi. Ok. Et l'argent il vient de la poche de quelqu'un d'autre, du stop loss ou de la liquidité. Ok. Donc avant vous étiez dans le price action ici. Donc avant bien de savoir tout ça, on va parler de mécanique de prix. Ok? Donc faut savoir que déjà il n'y a jamais plus d'acheteurs que de vendeurs. Ok? Vu que c'est un jeu à somme nulle, la parité est toujours égale. Ok? Il y aura toujours autant d'acheteurs que de vendeurs.
ça sera toujours égal. Égal, égal. Ok? Donc, ça monte pas parce qu'il y a plus d'acheteurs ou parce qu'il y a plus de vendeurs. Il y en a jamais plus. Ok? Vu que c'est un jeu à somme nulle. Il faut un perdant pour un acheteur, il faut un vendeur. Pour un vendeur, il faut un acheteur. Ok? Donc c'est le mécanisme des prix déjà qu'il faut savoir. Donc là déjà c'est des trucs que je vous offre, c'est exclusif, hein, parce que la plupart des gens qui sont sur internet, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez ci, vous voulez ça, mais c'est même pas pourquoi le truc il monte ou il descend, c'est lol quoi. Ok. Là je vous parle même pas de price action, de mécanisme de prix ou je parle pas de graphique comme ça. Hein. Ok. Là on est sur autre chose. Ok. Avant que ça se forme là sur votre graphique, en même temps il se passe quelque chose dans le DOM. Ok. Dans le depth of market. Et donc, ça va être dans le carnet. Vous allez le voir dans le time and sell, dans l'inside print. Donc, restez à l'affût. On va voir tout ça. Ok? Donc, on a dit qu'il n'y a jamais plus d'acheteurs que de vendeurs, vu que c'est un jeu à somme nulle. Ok? Si je veux vendre des dollars ou une pomme, allez. Et hop. Je veux vendre cette pomme. Pour que je puisse vendre cette pomme, il me faut quelqu'un en contrepartie qui veulent me l'acheter. Ok? Ça va toujours être comme ça. Ok? Et ce mécanisme des prix, donc pour un acheteur, pour un vendeur, il va être dans le carnet d'ordre. Donc vous allez avoir l'offre à droite, qui vont s'appeler les ask. Ok. Vous avez ceux qui sont en limite. Vous avez les bids. Donc les ask, c'est les vendeurs. Et les bids, c'est les acheteurs. Donc là, c'est un carnet d'ordre. Et au milieu, vous avez l'inside print. Ce qui va être printé sur le tape. Exemple. On est un acheteur, donc quand on veut acheter, on l'achète à un vendeur. Exemple, lui, il a acheté 50 pommes. 50. Ok. Il a fait bouger le prix. Le prix de la pomme, elle était à, je sais pas moi, on va fixer à 100. Ok. Et ça, à chaque niveau de prix, il y a des prix différents. Quand l'autre, quand cette contrepartie va acheter ou qui va se vendre, donc ça va être un versus. Ok. Retenez juste ça. On va pas se compliquer la tête là-dessus parce que tout ce mécanisme, je vais l'expliquer dans Mentorship. Là, je vais juste vous expliquer la théorie des choses. Ok. Juste que vous compreniez déjà le mécanisme. Je vais me dire, waouh, mais tu m'apprends rien du tout là, mec, t'es sérieux? Non, 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 je suis vraiment sérieux. Ok? Déjà, faut comprendre que qu'est-ce que vous avez dans vos yeux, qu'est-ce qui, ça peut paraître simple, bête pour certains, mais non, ça l'est pas du tout. Je pense pour la masse, ça l'est pas du tout. Ok. Donc, je me répète, c'est un jeu à somme nulle, et un acheteur et un vendeur. Ça va toujours, il doit toujours y avoir une contrepartie. Ok? À partir de ce moment-là, on a trois manières de lire donc le DOM, le tape. Ok. Donc je vous repose la question cette fois-ci. Arthur, Soso, Mickey, qu'est-ce qui fait que le prix il bouge? C'est les traders qui tradent au prix du marché. Exactement. Donc expliquer comme ça va pas dire grand-chose pour tous les débutants. Donc dans votre carnet, comme je vous ai dit, vous allez avoir la colonne des bids. Ça va être la colonne des acheteurs en demande. Ok, qui vont être là et ils vont demander à un certain niveau de prix de se faire exécuter, de se faire enclencher. Ok. Exemple, à ce niveau de prix, vous aurez 50 acheteurs. À ce niveau, vous en aurez 66. À ce niveau, vous en aurez 17. Et à ce niveau, vous en aurez 31.
Ok, de l'autre côté, on a les vendeurs. Ok, à chaque niveau de prix, pareil. Si vous en avez 10, si vous en avez 27, si vous en avez 31, si vous en avez 40. Ok, et entre deux, vous allez avoir donc, eux qui achètent à eux, eux qui achètent à eux. Mais ils sont en attente, ok? Les gens qui viennent acheter au marché, donc ils consomment ce qu'il y a dans le carnet en attente, ok? Donc exemple, les grosses institutions, eux, ils traitent toujours aux limites, hein, limite. Parce que c'est comme ça qu'ils vont accumuler des positions, ok? Et qu'ils vont faire la contrepartie. Donc exemple, toi qui veux acheter du euro-dollar, exemple. Bah, quand tu vas acheter tes 2 $, bah, tu vas apparaître ici d'un coup. Hop. Ok. Donc tu étais là, tu as acheté, et du coup, lui, il passe de 40 à 38. Ok. Donc tu auras consommé 2 $, dans l'offre. Ok. Dans l'ask. En contrepartie, si Jean-Baptiste, lui, il en achète pour 10 $. Ok. Donc ici, vous supprimez le 10. Il en restera plus que 7. Mais si d'un coup, une institution, j'en sais rien, eux, ils s'est déniqué, ils en mettent 100. Bah, il va faire décaler le prix. Il va faire décaler le prix de 7 plus 66. Ok, là, du coup, ça va être des maths, hein. 4, 73. Ok, 100 moins 73, 27. Donc ici, ils vont manger encore 7